Vous le voyez comment, vous, M. Barrette? Ben, il est probable que ce soit un individu mentalement atteint qui souffre d'une maladie psychiatrique. Il peut souffrir de plus d'un trouble en même temps. Oui, mais il dit, on l'a vu sur Internet, là, il dit qu'il était d'ailleurs très prolixe là, sur les réseaux. Il disait qu'il pouvait souffrir aussi de maladies bipolaires. Est-ce que vous croyez à ça, docteur Mailloux? Oh, alors, on a commencé à lui parler de psychose. C'est ce qu'il a écrit. Ce qui arrive, c'est qu'au lieu de parler de bipolarité dans son cas, s'il avait parlé ou si on lui avait parlé de schizophrénie, ça serait intéressant, Denis. Donc, vous pensez que c'est plus à ce niveau-là? Un trouble bipolaire ne donne pas des comportements qui souffre de schizophrénie, qui n'est pas traité et qui prend de la drogue, du crack, ecstasy ou PCP, ça peut donner des comportements comme ça, extrêmement étranges. D'ailleurs, le Collège des médecins a reconnu ça, qu'il prenait de la drogue. Et certaines drogues, PCP et les psychostimulants, cocaïne, crack, ecstasy, ça peut exacerber une schizophrénie. Là, vous savez, pendant qu'on se parle, le ministre Barrette a réuni son monde en caucus spécial. Est-ce qu'on doit être inquiète? On ne sait pas ce qu'il peut faire, quelle sorte d'idée qu'il peut apporter. Est-ce que c'est dangereux, ça? Ça se pourrait, mais pas nécessairement. Il a très bien pu prendre de la drogue la veille ou quelques jours auparavant, activer de beaucoup ses idées délirantes psychotiques et possiblement des hallucinations avec ça, et là se livrer à un comportement absolument aberrant. Denis, rappelons-nous, il y a un individu qui a fait la même chose au Québec il y a quelques années.